Bien-aimés frères et sœurs en Christ, une fois de plus je nous dis bonsoir et vraiment que Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Ok, comme prévu, la fois dernière nous avons partagé ensemble sur le thème la croissance spirituelle et nous étions tous d'accord que ce thème n'était pas achevé et que nous allons continuer par poursuivre ce thème aujourd'hui. Et voilà, nous allons continuer avec ce thème que nous avions commencé à développer la fois dernière. La croissance spirituelle, nous l'avons définie. Nous avons dit que la croissance spirituelle est l'évolution de la relation personnelle avec Dieu. C'est l'état du cœur de chacun devant Dieu. La croissance spirituelle est également le niveau de notre communion avec Dieu, individuellement bien sûr. La vie secrète de chacun devant Dieu, c'est-à-dire la communion, la croissance spirituelle et la communion ou la vie secrète de chacun devant Dieu. Nous avions dit quand on se retrouve à l'église, ça on est en groupe, nous sommes tous des humains, personne ne sait qui est vraiment le vrai chrétien, qui suit vraiment Dieu, qui craint vraiment Dieu, qui est vraiment en bonne relation avec Dieu. Ça personne ne sait parce que nous sommes tous dans l'église et nous croyons que tout le monde vient chercher Dieu. Mais la vraie face, la vraie recherche, la vraie vie en Christ, c'est celle que nous développons individuellement, personnellement, loin de chacun et chacune, dans nos maisons, dans nos quartiers et partout où nous allons, secrètement, dans nos cœurs et avec les autres, devant Dieu. C'est ça vraiment la vie chrétienne, la communion fraternelle. Parce que si on se trouve dans une église, même si un Boko Haram se trouve parmi nous à l'église et qu'on ne sait pas, nous allons dire que c'est un chrétien, il est venu aussi adorer Dieu. La personne ne sait faire la différence entre le frère et la sœur, ni entre le vrai chrétien et le mauvais, entre l'ivraie et le vrai. Donc c'est maintenant lorsque chacun se retrouve de son côté à la maison que nous savons vraiment qui est vraiment le vrai chrétien, qui est vraiment le vrai enfant de Dieu, qui cherche vraiment Dieu, qui est vraiment sérieux. Et c'est dans notre cœur, même notre conscience nous juge. Notre conscience même nous dit clairement si nous sommes enfants de Dieu ou si nous ne sommes pas enfants de Dieu. Parce que c'est notre conscience qui nous juge par rapport à notre vie, par rapport à nos pensées, par rapport à nos actions, par rapport à ce qu'on fait. Notre conscience même nous juge déjà. Même si moi je doute de toi, en tout cas toi-même tu sais que ta conscience te reproche que vraiment tu es enfant de Dieu ou vraiment tu n'es pas enfant de Dieu par rapport à ta vie et à ta marche avec Dieu. Ok, bien aimé, juste nous avions dit que la fois dernière, nous avons dit qu'un vrai enfant de Dieu, c'est celui-là qui est né de nouveau. Et nous avons dit que naître de nouveau, c'est abandonner le passé, c'est-à-dire si nous étions orgueilleux, égoïstes, adultères, alcooliques, coléreux, impolis avant notre conversion, une fois que nous rencontrons directement Christ, Christ entre dans notre vie, il transforme notre vie. Et nous avons dit si quelqu'un est transformé, il est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, la colère, l'alcool, le sexe, l'impudicité, l'immoralité, l'impureté, le vol, le mensonge, toutes ces choses, l'orgueil, l'égoïsme là, sont des anciennes choses et ces choses-là passent. Et toutes choses deviennent nouvelles dans notre vie, c'est-à-dire on devient poli, on devient patient, on devient... c'est-à-dire, même dans nos paroles, nous parlons maintenant avec douceur, nous devenons respectueux, on ne vole plus, on évite le mensonge, on évite l'immoralité, et puis tout ça. Et là, nous sommes nés de nouveau. Et un bon chrétien, une personne est enfant de Dieu, lorsque cette personne reconnaît également que vraiment, elle pêche et elle se relève. Mais quelqu'un qui pêche, qui tombe dans le péché et qui n'a pas le courage de se relever ou qui ne peut pas confesser ses péchés, qui ne revient plus vers Christ, cette personne-là ne peut pas se dire enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est celui-là qui ne se décourage pas, même s'il tombe dans le péché. Il reconnaît, il dit vraiment, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Je décide de ne plus pécher et j'engage une autre vie, une nouvelle vie, une nouvelle marche avec toi. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons voir le point suivant qui est la prière. La prière. Le point 1, c'était le changement de nature. Le point 2 aujourd'hui, c'est la prière. C'est là que nous allons nous entretenir. Et alors, j'ai défini la prière comme quoi? La prière
est le moyen de communication avec Dieu. La prière est une force, une puissance contre les esprits sataniques. C'est aussi une concentration, une adoration dans notre vie de chaque jour devant Dieu. La prière également est une connexion, c'est-à-dire un chrétien qui ne prie pas est comme une personne morte spirituellement, parce que cette personne ne combat plus ce qui l'attaque, elle se trouve emportée. Cette personne ne demande plus, elle a besoin de quelque chose mais elle ne peut plus demander. Cette personne ne communique plus avec son Père. Or, il a une personne avec qui elle peut connecter, elle peut parler, elle peut se réconforter quand elle se trouve dans les moments difficiles, dans les moments de tristesse. Cette personne est délocalisée, cette personne se trouve déconnectée quand tu ne pries pas. Puisque la prière est une connexion à Dieu. La prière nous connecte à Dieu, nous connecte à la source de la puissance. La prière, si nous ne prions pas, nous sommes exposés. Oui, si nous ne prions pas, nous sommes exposés à tout ce qui nous attaque, à tout ce qui attaque les hommes vulgaires. C'est-à-dire quoi? Les frustrations, le malheur, la tristesse, le péché, les échecs et tout. Pourquoi? Parce que quand un chrétien ne prie plus, il n'arrive plus à gérer ses frustrations. Même quelque chose l'arrive pour frustrer, il se retrouve embarqué dans une colère. Il ne peut plus se contrôler et il va raconter de n'importe quoi et il va même faire de n'importe quoi. Devant le malheur, il ne pourra plus se contrôler. Il va commencer à accuser les gens. Et après, comme il ne prie pas pour rechercher la face de Dieu, pour rechercher que Christ le réconforte, il se retrouve emballé dans les ondits. Ah, c'est elle qui a tué mon frère, c'est elle qui a tué ma mère. Bon, la personne écoute les mauvais conseils et la personne se dirige vers les féticheurs pour aller consulter. Ok, j'aimerais que nous... Ok, mes frères, parfois on se pose la question, on dit mais pourquoi prier, pourquoi prier? Alors nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17 dit ceci: priez sans cesse. Priez sans cesse. Et quand nous lisons dans le livre de Marc le chapitre 13, Marc chapitre 13 le verset 33 dit ceci: prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez et priez, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et quand nous lisons dans le livre de Matthieu 26, Matthieu 26, le verset 41, dit ceci: ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche. Matthieu 26, 41, dit plutôt ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous venons de lire dans 3 passages qui insistent sur la prière. Dans Thessaloniciens, nous dit prier sans cesse. Mais prier sans cesse, pourquoi? Prier sans cesse parce que Marc chapitre 13, le verset 33 dit: prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand viendra le temps. Mais quel temps? Nous devons veiller pour attendre quel temps? Le temps de malheur, le temps où le malheur viendra à ta porte. Peut-être tu serais éloigné, écarté, égaré peut-être quelque part sur le chemin de Christ. Alors tu dois veiller dans la prière, afin que même quand le malheur vient, que le malheur ne te trouve pas éloigné, mais que le malheur te trouve dans la prière en train de confesser. Pas seulement ça, quand le péché viendra, il faut que, quand l'heure où le péché viendra, si le péché te trouve dans la prière, le péché trouve que tu es fort, le péché répare. Quand le malheur, quand quelque chose veut venir, que cette chose te trouve dans la prière. Et la Bible dit encore: veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde. Donc, nous allons voir en quelques points. On prie même pourquoi? Pourquoi prier? Pourquoi même prier?
Pourquoi la prière est-elle très importante jusqu'à ce que Dieu va dire par la bouche des 1 Thessaloniciens, par Paul, qu'il faut prier sans cesse. Pourquoi? Alors, bien aimé, la Bible insiste sur le fait de la prière parce que c'est par la prière que nous nous repentons. Oui, on se repent par la prière. Parce que si un chrétien ne prie plus, c'est-à-dire que ce chrétien ne se repent plus. C'est-à-dire même tu commets des péchés, tu pèches, tu fais de mauvaises choses, tu ne te repens plus parce que tu ne cherches plus la face de Dieu. Tu n'as pas le temps à te connecter à Dieu. Tu n'as pas le temps de venir devant Dieu pour dire pardon, pour dire voilà telle chose. Parce que si tu pries, tu vas confesser tes péchés. Mais comme tu ne pries plus, donc tu n'as plus le temps de te repentir. Or, la Bible nous demande de vivre dans une vie de sanctification tous les jours. Mais si toi, tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de te repentir, bien-aimé, où est-ce que tu es en train d'aller? Peux-tu te poser cette question? Où est-ce que tu es en train d'aller? On prie pour se repentir. On prie pour se repentir. Nous allons lire dans le livre des Actes. Le livre des Actes, le chapitre 8, le verset 20. Acte 8, verset 22 dit: Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Je répète, repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si nous commettons quelque chose de mal, pour que cette chose soit pardonnée, nous devons venir devant Dieu, lui confesser cela. Et c'est par la prière. C'est par la prière. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui ne se repent pas. Soyons clairs. Parce qu'un bon chrétien doit avoir toujours du temps devant Dieu. Parce que à chaque fois, nous tombons dans le péché. Mais si à chaque fois nous tombons dans le péché et qu'à chaque fois nous ne prions pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois nos péchés s'accumulent, nos péchés ne sont pas confessés, on ne se repent pas, alors notre cas devient de plus en plus grave. J'aimerais que nous lisons encore toujours dans Actes là, le chapitre 2, le verset 38. Actes chapitre 2, le verset 38 dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ici, ce qui nous est important, c'est repentez-vous. C'est là toujours la repentance. Ce passage parle de la repentance. Et pour se repentir, il faut prier. Donc c'est dans la prière qu'on se repent. Et la prière, c'est quoi? C'est la concentration. C'est le fait de te connecter. Parce que quand tu te connectes à Dieu, tu te concentres devant lui comme quelqu'un, comme tu es en train de causer avec quelqu'un. Alors si tu es en train de causer avec quelqu'un, tu ne peux pas avoir une attention distraite. C'est-à-dire que tu dois concentrer sur ce que tu dis à la personne pour montrer à la personne que tu es sérieuse. Tu es sérieux. Alors, quand nous lisons dans le livre, ça c'est le premier tiré. Le deuxième tiré, pourquoi prier? La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse, pourquoi? Pour se repentir, le premier tiré. Et le deuxième tiré, prier pour supplier. Voilà. Pourquoi il faut prier? Il faut prier pour supplier. Mais supplier quoi? Et supplier pourquoi? Et supplier qui? Quand? Où? Alors, 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 8 dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi.
chapitre 12, le verset 8. J'aimerais que nous commençons par le verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour m'essouffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et le verset 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Voici encore un autre verset très important. Pourquoi prier sans cesse? Pour supplier. Ici, Paul avait un problème sérieux, une écharde. C'est un peu comme une blessure partielle qui est comme par exemple l'écorce de bois qui nous perce par exemple et qui reste là, qui n'entre pas en profondeur mais qui reste là juste sous la peau. Et cela fait très mal. Et cela était arrivé à Paul. Paul avait tellement mal. Il ne pouvait pas se contenir. Il avait prié 3 fois pour que Dieu puisse l'écarter, pour que Dieu puisse enlever cette maladie. Il dit, il a prié 3 fois. Et cette prière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supplié. C'est ça la supplication. Il a supplié 3 fois. Il a supplié 3 fois Dieu. Donc, quand la Bible dit prier sans cesse, prier pour se repentir et prier pour supplier. Bien-aimé, tu ne pries pas. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu ne rencontres pas des situations difficiles dans ta vie? Ou bien quand tu rencontres des situations difficiles dans ta vie, tu essaies de les gérer à ta manière. Mais est-ce que tu trouves vraiment une bonne solution? Est-ce que tu n'as pas tout le temps de frustration dans la gestion de tes problèmes? Est-ce que tu ne rencontres pas des situations qui te dépassent? Des situations où tu devrais faire appel à Dieu. Tu devrais supplier Dieu d'intervenir. Je ne sais pas s'il ne t'arrive pas de tomber malade ou s'il n'arrive pas que ton ami, je ne sais pas s'il n'arrive pas que ton prochain, tes amis ou les membres de ta famille, lointain ou de près, ou toi-même de tomber malade. Parce que je ne sais pas, tu ne pries pas. Or, prier, c'est pour supplier. Quand on prie, on supplie Dieu pour quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu ne rencontres jamais des situations difficiles ou bien des situations décevantes. Si toi, tu n'as jamais manqué de quelque chose, je ne sais pas en tout cas. Parce que si ce genre de choses t'arrivaient, tu allais tout le temps prier. Parce que tu allais prier pour supplier Dieu d'intervenir dans ton combat. Supplier Dieu de te guérir ou de guérir le mal qui te fait, de guérir le membre de ta famille. Tu allais supplier Dieu d'intervenir dans une situation quelconque que tu rencontres ou que quelqu'un rencontre quelque part. Supplier, tu supplies Dieu. Interviens dans ma situation. Interviens dans ma situation. Tu le supplies, Seigneur. Je t'en prie, je t'en conjure, je t'en supplie. Aide-moi. C'est ça, un bon chrétien doit prier tous les jours pour supplier Dieu d'intervenir. Tout le temps, il faut communiquer, supplier Dieu d'intervenir dans nos combats. Alors, quand nous lisons dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 5. 1 Timothée chapitre 4, le verset 5 dit ceci. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voyons un peu. 1 Timothée dit parce que tout est sanctifié. Oui, 1 Timothée 4, 5 dit parce que quoi? Tout est sanctifié. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est-à-dire quoi? Si tu ne pries pas pour demander que Dieu te sanctifie, Dieu ne viendra pas te sanctifier parce que tu as la paresse de prier. Non, mon enfant là veut prier, mais comme il a la paresse, je vais venir le sanctifier quand même. Je vais venir quand même le sanctifier. Même s'il a péché, je viendrai quand même le sanctifier. La Bible dit tout est sanctifié par la prière, mais toi tu ne pries pas. Et comment tu vas te sanctifier?
Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Une fois que tu as la parole de Dieu te montre la vérité que voilà ça là, c'est pas bon. Ok, comme c'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se sanctifier. Et la sanctification se fait par la prière. Mais toi, tu ne pries pas. Et comment est-ce que tu vas te sanctifier? Tout le temps, il faut avoir un temps devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Cela veut dire quoi? Le matin, je peux prier. À midi, je peux prier. Le soir, je peux prier. La nuit, je peux prier. Au milieu de la nuit, je peux me lever et prier. La prière n'a pas de fin. Prier sans cesse. Mais pourquoi prier sans cesse? Pour se repentir, pour se sanctifier davantage. Et comme la Bible dit que c'est par la prière que tout est sanctifié. Mais toi, tu ne pries pas. Mais tu commets des péchés. Tu pèches, mais tu ne pries pas. C'est-à-dire tu ne te sanctifies pas. Tu ne te repens pas. Alors, bien aimés, nous devons nous sanctifier, nous devons nous repentir à chaque fois. Et repentir, c'est par la prière. Nous lisons dans le livre des Actes. Actes chapitre 1, le verset 14 dit ceci. Acte 1, 14. Tout d'un commun accord, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Persévéraient dans la prière. Ce passage, c'est au moment où Jésus-Christ est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu. Et l'Église semble menacée. Mais que font les chrétiens? Que font les croyants? Les croyants étaient tout le temps dans la prière. Et leur prière était quoi? Ils persévéraient dans la prière en suppliant Christ, en suppliant Dieu. Parce que Jésus-Christ vient de partir. Et vraiment, les cœurs sont encore troublés. Parce que les mêmes Romains qui avaient tué Jésus-Christ, les mêmes Juifs qui avaient tué Jésus-Christ, sont en train de renier sa résurrection. Et ils sont en train d'empêcher que les gens puissent dire que vraiment Jésus est ressuscité. Alors, que font maintenant les chrétiens? Ils suppliaient Dieu d'intervenir. Ils suppliaient Dieu, tous ensemble, ils suppliaient Dieu. Parce qu'ils rencontrent des situations difficiles. Parce qu'ils ont un souci. Que la parole de Dieu ne soit pas ôtée de leur bouche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supplier Dieu. Si tu te retrouves dans un mauvais état, dans une mauvaise place, par une mauvaise occasion, tu dois supplier Dieu d'intervenir dans ton combat. On prie encore pourquoi? Nous prions pour intercéder. La Bible dit prier sans cesse pour se repentir, pour supplier quand nous sommes dans des situations difficiles, également pour intercéder. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse pour intercéder. Intercéder, c'est quoi? C'est intervenir en faveur de quelqu'un. C'est-à-dire, supplier, tu supplies Christ pour tes propres problèmes, mais intercéder, tu intercèdes pour quelqu'un. Tu intercèdes pour la cause d'un pays. Tu intercèdes pour la cause d'un projet de quelqu'un. C'est-à-dire, tu confies la charge, la situation de quelqu'un entre les mains du Seigneur. Intercéder. Colossiens, chapitre 1, le verset 9, dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et de toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà encore une preuve d'intercession. C'est-à-dire ici, ces chrétiens prient pour les serviteurs de Dieu. Ils prient que ces serviteurs soient remplis de l'intelligence spirituelle afin de pouvoir communiquer la parole. L'intercession, c'est quoi? C'est intercéder en faveur de quelqu'un.
Il dit que depuis le jour où nous avions été informés, nous n'avions cessé de prier Dieu pour vous. C'est-à-dire quoi? Intercéder en faveur de quelqu'un quand tu apprends que la personne a une mauvaise nouvelle. La personne est dans le malheur. Tu intercèdes Dieu en sa faveur. C'est-à-dire tu supplies Dieu en la faveur de la personne. Je te supplie, Père, pour le voyage de tel frère. Je te supplie, Père, pour la maladie de tel frère. Je te supplie, Père, pour la cause de tel pays qui est en malheur. Je te supplie pour telle chose. C'est ça, un bon chrétien est celui qui intercède en faveur des pays qui sont dans les moments difficiles. Un bon chrétien, un bon enfant de Dieu est celui qui intercède. C'est ça la croissance spirituelle. Celui qui croit spirituellement, c'est celui-là qui intercède en faveur des autres. J'apprends une nouvelle qu'un frère est dans le malheur. Il est gravement malade. Je me mets à genoux. J'intercède en sa faveur. Je me rends compte que vraiment ça ne marche pas dans notre école. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment les gens ne s'entendent pas. Il y a toujours des mésententes. J'intercède en faveur de ceux-là. Seigneur, intervient. Je vois un frère dans le monde. Et vraiment mon cœur brûle. J'ai envie que ce frère écoute la parole de Dieu et qu'il donne sa vie à Jésus. Je commence à intercéder en faveur du frère. Christ touche le cœur du frère. C'est ça l'intercession. Et si nous les chrétiens, nous ne prions pas, comment est-ce que nous pouvons intercéder en faveur des autres? Comment est-ce que nous pouvons intercéder en faveur des pays qui sont dans le malheur? Comment est-ce que nous pouvons intercéder en faveur de quelqu'un qui est en train de périr, qui est sur le chemin d'aller en enfer? Intercéder en faveur de quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui est gravement malade. Intercéder en faveur de quelqu'un qui veut connaître Dieu, mais qui ne sait pas comment. En faveur de quelqu'un qui tombe tout le temps dans le péché. Mais toi, tu as le souci pour que cette personne puisse marcher comme toi, normalement dans la voie de Christ. Mais tu n'intercèdes pas en sa faveur. Tu ne pries pas. Comment est-ce que tu pourras intercéder en sa faveur? Un bon chrétien, signe de la croissance spirituelle, tu dois tout le temps te repentir. Et se repentir, c'est par la prière. Signe de la croissance spirituelle, tu dois tout le temps supplier Dieu pour tes situations. Et c'est par la prière. Signe de la croissance spirituelle, tu dois tout le temps intercéder en faveur de quelqu'un, de quelque chose qui se passe quelque part. Signe de la croissance spirituelle. Lisons dans le livre de Luc. Nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 31 à 32. Luc, chapitre 22, le verset 31 à 32 dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Je répète, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Bien-aimé, ce passage est clair. Satan a réclamé Pierre, a réclamé Simon Pierre. Mais Jésus dit, j'ai prié. C'est-à-dire, Jésus a intercédé en la faveur de Simon. Jésus lui-même intercède en faveur de quelqu'un. Il dit, non, Père, je t'en prie, ne fais pas cela, ne permets pas que le diable puisse avoir la même mise sur Simon, ne permets pas, interviens, que Simon ne tombe pas dans le péché, que Simon ne meure pas, que sa vie ne soit pas ôtée. Je t'en prie, Père, je prie pour Simon, je prie pour Simon, je prie pour Simon. Même Jésus a prié pour quelqu'un. Et nous, souvent même il y a des fois où tu ne dors pas la nuit, tu fais un cauchemar, que quelqu'un est mort. Quelqu'un de ton village ou ton ami est mort. Mais quand tu te lèves, tu commences à avoir peur, tu commences à trembler, tu te couvres sous le drap. Au lieu de te lever et intercéder, quand tu as une révélation, ou bien quand tu as des genres de choses comme ça, au lieu de te lever et intercéder en la faveur de la personne, je déclare au nom de Jésus que rien ne pourra arriver à cette personne. Toi, tu commences à trembler. Un enfant de Dieu qui tremble devant les démons. Je ne sais pas
quel genre de chrétien nous sommes? Un chrétien qui croit vraiment spirituellement. Un chrétien qui doit intercéder en faveur de quelqu'un. Quand il se rend compte, quand il a une révélation que telle personne est dans des moments difficiles, est en train de traverser des moments difficiles, ou bien telle personne va vraiment tomber dans le malheur, telle personne est en train de vouloir causer un concours, telle personne est en train de vouloir déposer son dossier, veut voyager, veut faire ceci, veut se marier, est malade, est dans le malheur. Nous devons intercéder en la faveur de la personne. Déclarer, dire non Jésus, je t'en prie pour telle personne-là, que rien de mal ne puisse l'arriver, que telle personne-là réussisse dans son concours, que telle personne-là puisse arriver à bonne destination dans son voyage, que telle personne, je te prie pour telle personne. Mais les chrétiens, nous ne pouvons pas intercéder pour les autres, mais plutôt ce que nous savons, c'est de condamner les autres dans la prière. Dire non Jésus, que le malheur arrive à tel frère. C'est ce que nous savons faire dans nos cœurs. Au lieu d'intercéder pour que Dieu intervienne dans le combat du frère ou de la sœur, on prie plutôt que le malheur arrive dans la vie du frère. Or, Jésus même a intercédé en faveur de quelqu'un. Mais nous disons chrétiens. Parfois nous rêvons que la personne ne va pas bien, que quelque chose va arriver. Voilà. Mais au lieu d'intercéder en la faveur de la personne, nous ne le faisons pas. Nous savons que le frère ne va pas bien. Il a des conditions difficiles. Au lieu d'intercéder en sa faveur, le frère a un problème financier. Oh, j'intercède en sa faveur. Le frère a tel genre de problème. J'intercède en sa faveur. A un problème dans ses études. J'intercède dans sa faveur. Intercession. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu doit toujours intercéder en faveur des autres, en faveur des nations. Aujourd'hui, nous ne savons pas. D'ici demain, à commencer de demain, le Cameroun va subir un choc, va traverser des moments plus graves. Qui sait, d'après ce qui s'annonce. Mais nous devons intercéder en faveur du Cameroun. Le Cameroun est un pays, quelle qu'en soit sa qualité, que nous critiquons ou pas, le Cameroun est un pays qui nous accueille maintenant. Dieu même dit dans la Bible que nous devons intercéder pour les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que c'est grâce à ces nations-là que maintenant nous sommes en paix, nous sommes tranquilles. Donc si nous entendons qu'il y a un malheur qui veut s'abattre sur ces pays ou sur cette terre, nous devons intercéder, demander à Dieu de dévier ces malheurs, d'ôter ces malheurs. Jean 17, 15, mes frères, dit ceci. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça, c'est encore Jésus-Christ qui prie. C'est sa prière finale où il montait au ciel, il allait monter au ciel. Il prie Dieu de garder ses disciples. C'est-à-dire, il intercède en faveur de tous ses disciples. Il dit, je te prie pour qu'ils ne tombent pas dans le malheur. Mais que tu les gardes, que tu les préserves du mal, que tu les préserves, qu'ils ne tombent pas dans le péché. Mais qu'ils soient délivrés du mal, que le mal ne puisse pas avoir le pouvoir sur eux. C'est toujours l'intercession. Pourquoi un chrétien doit avoir une vie de prière? Parce que ce chrétien doit remercier Dieu. Oh, alléluia. Un bon chrétien, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui rend grâce à Dieu en toutes choses. Le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Éphésiens 5, 20 dit: rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu tout le temps. Toi, tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Mais tu ne sais pas comment les choses se passent au moment où tu dors. Tu ne sais pas comment la grâce de Dieu te protège. Ou bien, tous ceux qui meurent après toi, tu entends que tel est mort, il y a eu accident ici, il y a eu tel nombre de morts. Mais toi, tu dors, tu te réveilles, tu crois que non, parce que moi, je me suis bien caché, je me suis bien protégé, je me retrouve au bon endroit. Non, c'est une grâce. Si tu dors et que tu te réveilles, c'est une grâce. Tu as lieu et intérêt à dire merci au Seigneur. Mais si toi, tu ne rends pas grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi, tu n'es pas un chrétien. Et si toi, tu dois rendre grâce à Dieu, c'est quoi? C'est par la prière. Alors un bon chrétien, c'est celui-là qui prie. Il prie pour rendre grâce à Dieu. Dans les moments difficiles qui arrivent, parfois on se retrouve, on n'a pas d'argent, on commence à crier.
Pourquoi je souffre? Je souffre tellement. Je souffre tellement. Mais dis merci à Dieu. Ta souffrance là ne t'a pas ôté la vie. Même si ta souffrance t'a ôté la vie, ça ne t'a pas ôté le salut. Il y a des gens où ils ont envie seulement de souffrir comme tu souffres là. Vous voyez un peu. Parfois, nous avons seulement mal à la tête, bien aimé. Nous avons mal je ne sais pas, à l'œil, ou nous avons mal à la tête, ou nous avons mal au ventre. Simplement, nous avons mal au ventre. Mais nous commençons à accuser Dieu de tout part. Au lieu de dire Seigneur merci parce que j'ai seulement mal au ventre, je ne suis pas mort pour cela. Mais nous maudissons Dieu, nous accusons Dieu, nous demeurons irreconnaissants. Alors que certaines personnes n'ont pas seulement que mal au ventre, mais ils vont mourir bientôt avec leur mal de ventre parce que pour eux, ce n'est pas seulement mal de ventre, mais c'est le cancer. Ça peut être le cancer de l'estomac qui est en train d'annoncer leur mort prochaine. Ils vont souhaiter, ils vont dire Seigneur, si j'avais seulement mal au ventre, si c'était simplement un simple mal, j'allais t'adorer. Alors que toi, ce n'est pas le cancer, c'est juste un simple mal. Tu commences à maudire Dieu, alors qu'il y a quelqu'un qui souhaitait simplement avoir ton mal de ventre là, pour remercier Dieu. Remercie Dieu en toutes choses. Il y a quelqu'un qui a fait un accident, qui a le pied coupé. Il se lamente et dit que Dieu n'est pas bon parce qu'il a permis que son pied soit coupé. Or, il y a quelqu'un qui a fait l'accident dont le pied n'est pas coupé, mais cette personne est morte directement. Et cette personne prie et dit que Dieu, si seulement j'avais fait l'accident et que c'est seulement mon pied qui est coupé, j'allais te dire merci. Tu vois un peu, toi tu as seulement le pied coupé, mais tu maudis Dieu, alors que d'autres personnes veulent seulement avoir le pied coupé, mais ils n'arrivent pas à trouver, à avoir le pied coupé. Ils ont plus que ça, ils ont plus que le malheur où tu te trouves. Et toi, au lieu de rendre grâce à Dieu, d'avoir épargné ta vie, et de t'avoir seulement coupé le pied, mais tu commences à maudire Dieu. Bien-aimé, réfléchissons, pensons bien. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses, en toutes choses. Même dans les moments difficiles, même dans les moments de joie. Il y a certaines personnes qui cherchent la nourriture, qui cherchent, mais n'en trouvent pas. Mais si tu as la grâce de trouver la nourriture, dis merci à Dieu. Le peu que tu manges, dis merci à Dieu. D'autres personnes n'ont pas de nourriture, n'ont pas de vêtements, n'ont pas de maison. Mais toi, tu as quand même la nourriture, tu as quand même les vêtements. Au lieu de dire merci à Dieu, tu ne dis pas merci. Tu veux d'abord avoir toutes choses avant de dire merci à Dieu. Non. Un bon chrétien, c'est celui-là qui rend toujours grâce à Dieu en toutes choses. Et rendre grâce à Dieu, c'est par la prière. Un chrétien qui ne rend pas grâce, qui ne sait pas dire merci, qui est irreconnaissant, vraiment ça fait très mal. Et pour finir, le dernier tiré, bien-aimé frère, et pourquoi un chrétien doit prier? Un chrétien doit prier pour combattre. Un chrétien doit prier pour combattre. Matthieu 17, le verset 21 dit ceci. Matthieu 17, le verset 21 dit. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Bien-aimés, nous sommes des frères, nous sommes des enfants de Dieu. Et chaque jour, nous avons des combats dans nos vies. Mais un chrétien qui ne prie pas, supposons ceci, parfois on fait par tous les moyens pour éviter le péché. On pense qu'en réfléchissant, par notre intelligence, par notre sagesse, on peut arriver à vaincre le péché. Or, voici ceci, bien-aimé. Un bon enfant de Dieu doit toujours faire référence à Dieu et par la prière. Parce que parfois, certaines choses, ce n'est pas par notre propre intelligence que nous pouvons le vaincre, c'est seulement par la prière. Ça peut être les esprits mauvais. Tu fais des cauchemars tous les jours. Tu fais des rêves que tu couches avec une femme. Tu fais des rêves que tu couches avec quelqu'un, un mari. Tu n'es pas marié, mais comment se fait que tu fais des mauvais rêves, des fantasmes sales? Comment se fait que tu es torturé, tu fais des mauvais rêves? Je suis poursuivi par quelqu'un.
Je suis en train de voler. Je suis en train de voler dans l'air. Je suis en train de manger dans mon rêve. Je suis en train de faire ceci. Dans mon rêve, je me trouve en train de faire ça. Dans mon rêve, je me trouve en train de faire ça. Mais tu ne pries pas. Tu ne combats pas. Tu te lèves au milieu de la nuit parce que tu as fait un mauvais rêve. Tu commences à te cacher sous le drap. Au lieu de te lever et prononcer une prière d'autorité. C'est-à-dire c'est un combat qui devait s'enchaîner. Au nom de Jésus, Satan, je ne te permets pas mon destin. Tu ne le fais pas. Tu ne combats pas. Comme si tu n'as jamais eu de combat dans ta vie. Un chrétien, c'est celui qui est en permanent dans le combat. Pas seulement combat contre les mauvais esprits, mais aussi combat contre le péché, c'est aussi un combat. Avec le péché, c'est aussi un combat. Donc, c'est la prière d'autorité. Un chrétien, c'est celui qui doit avoir une vie de combat. C'est ce qu'on parle de prière de délivrance. C'est le combat, c'est la prière d'affrontement. Bien-aimés, chers frères, le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 26 aussi. Matthieu 26 dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Voyons un peu. Jésus, pendant le dîner, Jésus prit le pain. Pendant où il faisait la Pâque, il célébrait la Pâque avec ses disciples. La Bible dit, Jésus prit, il fait quoi? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce. Mais moi, je suis étonné de voir même des enfants de Dieu, déjà qui se disent des enfants de Dieu, des chrétiens, mais quand ils trouvent la nourriture, ils s'empressent de manger sans toutefois prier. Bien aimé, qu'est-ce que toi tu peux? Jésus même a prié avant de manger. La Bible dit pendant qu'il mangeait, avant de manger, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et donna à ses disciples pour manger. Mais je suis étonné. Un chrétien qui trouve quelque chose, mais qui ne dit pas merci à Dieu, il commence à manger. Il ne rend pas grâce à Dieu pour cette nourriture. Alors qu'il y a des gens qui se lamentent quelque part, qui cherchent par tous les moyens à avoir la nourriture, mais n'en trouvent pas. Mais toi tu trouves, tu ne dis même pas merci à Dieu. Tu commences, Dieu même sait que nous sommes pressés, allons, yallah. Et puis on mange. Et puis après on se dit chrétien. Parfois même il y a d'autres frères que ils se retrouvent, ils ont honte de prier. Non, ici là, c'est moi le seul chrétien qui veut prier. Que quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr que tu es le seul chrétien, mais prie sur le repas. Dis aux autres, nous allons prier pour le repas. Et personne ne va te dire que non, on ne prie pas. Quelqu'un qui te dit qu'il ne prie pas, mais prie toi-même. Toi, tu pries à l'intérieur, tu pries. Si la personne commence à manger, mais toi, tu pries d'abord avant de manger. Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. C'est ça, signe de croissance spirituelle. Rendre grâce à Dieu. Pour le repas. Tu veux dormir. Dieu merci parce que tu m'as accompagné tout le long de la journée. Tu m'as protégé. Maintenant tu permets que je puisse me reposer. Merci. Tu te lèves le matin. Merci de m'avoir accompagné pendant mon sommeil. J'étais comme un mort, mais tu m'as réveillé. Tu as encore renouvelé ta grâce dans ma vie. Merci. Même pas des chrétiens. Tu te lèves. Tu dors. Tu te lèves. Tu dors. Tu te lèves. Tu ne pries même pas. Même pas. Tu as un projet d'aller quelque part, tu ne pries même pas. Tu veux sortir, aller au marché, tu ne pries même pas. Vraiment, ça fait mal. Un chrétien qui ne prie pas, ça fait vraiment mal. Bien aimé, je rends grâce à Dieu pour ce moment de partage. Nous devons retenir ceci. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons croître spirituellement. Et croître spirituellement, nous devons croître dans la prière. Pourquoi? Parce que quand nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup de choses à demander. Nous avons beaucoup de choses à intercéder, de beaucoup de gens, beaucoup de situations à confier devant Dieu. Nous avons beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies que nous devons le remercier. Nous avons beaucoup de combats. Alors, premièrement, c'est la prière de repentance. Parce qu'un enfant de Dieu doit se repentir tout le temps. Un enfant, la prière de supplication. Un enfant de Dieu est celui-là qui a beaucoup de demandes. Il demande toujours Dieu, Dieu, fais-moi ça, fais-moi ça. Un enfant de Dieu est celui-là qui intercède en faveur des autres. Un enfant de Dieu est celui-là qui remercie
Pour intercéder, c'est la prière d'intercession. Pour remercier, c'est la prière d'action de grâce. Et pour combattre, c'est la prière de délivrance. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit mener une vie de prière. Et si nous devons faire tout ce que je viens de citer, nous devons avoir une vie de prière personnelle, dans notre marche personnelle avec Dieu. Ce n'est pas seulement que quand on se retrouve sur WhatsApp, on désigne tel prix, on désigne tel chat. Non, même dans notre vie de tous les jours, nous avons des combats, nous avons des choses à demander, nous avons des supplices, nous avons des remerciements, des actions de grâce, nous avons beaucoup de choses à faire. Et nous devons être tout le temps dans le combat, dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide vraiment à comprendre cela au nom de Jésus de Nazareth.